Les 3 mots qui me viennent à l'esprit quand je pense au futur sont courage, confiance, volonté. Courage parce il va y avoir des opportunités, des risques, mais l'idée c'est de ne pas penser sans cesse le risque comme une menace, mais comme une opportunité. Et pour ça, il faut du courage, il faut une intelligence d'action. 2, de la confiance parce que je suis très confiante sur les capacités humaines à s'adapter, à se réadapter et à faire face aux périls divers. Et volonté parce que je considère que le futur n'est pas une fatalité. Une situation n'est jamais une fatalité, donc j'ai pas du tout une vision attentiste du futur, mais au contraire une vision très volontariste. On va faire en sorte de faire ce qu'on veut du futur. Et donc c'est un choix, c'est une décision humaine. L'humanité aussi très souvent comme un pendule entre le pire et le meilleur, et puis le futur c'est justement la réconciliation des deux. Donc c'est pour ça que je suis pas plein soleil ou nuage total, mais que je suis un peu entre les deux, parce qu'il y aura évidemment du bon, il y aura évidemment du moins bon, mais après c'est à nous humains de décider d'en faire le meilleur possible, enfin d'en faire le meilleur résultat possible. Ah, mon passé serait impossible. Mon passé serait impossible. Impossible de m'en passer, sinon j'arrête de conduire. Sans GPS, je ne peux plus aller nulle part. J'adore l'outil, mais le contenu me semble parfois contestable. Je pourrais m'en passer. C'est faux ce que je dis parce que même dans un but commercial, très mercantile, j'ai besoin des réseaux sociaux et donc je pense à LinkedIn, etc. Et donc je ne pourrais pas aujourd'hui, avec mon métier actuel, me passer des réseaux sociaux. C'est faux. Consulter Wikipédia, oui, je le fais pas beaucoup et je pourrais m'en passer. Bien sûr que je me réjouis que les tâches répétitives soient prises en charge par des robots ou par le numérique, parce qu'enfin, ça va pouvoir libérer, je pense, l'intelligence humaine. Non pas qu'elle n'ait pas existé jusqu'à présent, mais elle était quand même accaparée par un certain nombre de tâches répétitives. Donc pour moi, c'est au contraire à l'avenir d'une libération. On va enfin pouvoir se concentrer sur ce que l'homme a de plus beau, c'est-à-dire l'impensé et l'intelligence critique. L'avantage de l'homme par rapport à la machine, c'est d'avoir cette vision holistique, cette vision systémique de la situation. Ça, le sens d'une situation, la machine ne peut pas le penser, et c'est ce qui fait qu'elle est capable que l'homme est capable de prendre un risque ou non de façon opportune. Cette intelligence d'action-là, ça, la machine ne l'aura pas, et c'est notre avantage humain. Donc bien sûr que je fais confiance à l'humain plus qu'à la machine, même si quantitativement et rationnellement, c'est pas d'une logique absolue. Je fais confiance au médecin, même s'il a vu un nombre moins important de données, parce qu'il aura cette intelligence, il est capable de s'affranchir du purement procédural, et je fais plus confiance à cette intelligence humaine qu'à la déduction par milliers de données de la machine. Donc je voudrais savoir si justement elle a retrouvé un équilibre en se disant on mise sur ce qu'on a de spécifiquement humain et de grandiose de façon adossée à l'intelligence artificielle. Donc si on a pu combiner les deux et si on ne s'est pas fait engloutir ou si on n'a pas fait de ce moyen qu'est l'intelligence artificielle une fin en soi et un prolongement de soi-même. Si on a su garder l'intelligence artificielle comme un moyen au service de l'intelligence humaine et pas l'inverse.